Actuellement, vous aimeriez tous venir étudier en Chine dès le mois de mars. Alors, cette vidéo est une opportunité pour vous où je vous présente une bourse d'études que vous pouvez saisir afin de venir étudier en Chine dès le mois de février 2025. Et à la fin de la vidéo, je réponds à une question que j'ai prise dans le commentaire que je pense qui peut concerner toutes les personnes qui sont intéressées par les études en Chine. Donc, tu dois suivre la vidéo jusqu'à la fin pour avoir quelque chose sur cette question à la fin de la vidéo. Et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être notifié à chaque fois qu'on poste de nouvelles vidéos parce que chaque nouvelle vidéo, ça sera sûrement une opportunité ou un conseil pour la direction Chine. Et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Ça, c'est notre deuxième opportunité pour la rentrée de mars 2025. Alors, tu dois suivre la vidéo très attentivement afin de voir si tu peux saisir ta chance de venir en Chine dès le mois de février. Avant de commencer, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte TikTok et on doit atteindre les 1000 abonnés. C'est ça notre objectif afin de commencer à faire des lives plus souvent dans la semaine sur TikTok afin de répondre à vos questions, vous assister dans votre application, vous donner des conseils. En tout cas, dès qu'on atteint les 1000 abonnés, ça sera l'objectif atteint et on va commencer avec le live. L'opportunité d'aujourd'hui concerne le programme de licence. Donc, si tu aimerais faire la licence en Chine, cette opportunité est faite pour toi. Comme vous le savez, le programme de licence en Chine, c'est pour une durée de 4 ans. Et aujourd'hui, ça sera un programme qui sera donné en anglais. Alors, ça sera à l'université de Shandong University of Technology où toutes les personnes qui vont essayer de saisir cette opportunité vont se diriger. Là, vous avez au moins une idée sur la localisation ou sur le nom de l'université où vous allez partir. Le minimum que vous pouvez faire, je vous donne l'université, je vous donne les détails de la bourse. Passez maintenant sur Google, tapez le nom de l'université, vous pouvez avoir les informations sur les chambres, voilà. Vous avez beaucoup plus d'informations sur l'université que je ne vous donne pas tout de suite, mais au moins avec le nom de l'université, vous avez une porte ouverte à avoir beaucoup plus d'informations sur Internet. Donc, le nom de l'université, c'est Shandong University of Technology. Ça sera une opportunité qui vous donne une double chance. C'est-à-dire, en mars, vous allez venir, vous allez commencer avec un programme de langue. Donc, vous allez faire la langue à partir du mois de mars jusqu'en juillet. Et après, en septembre, vous allez commencer avec votre filière. Donc, tous ceux qui vont venir, vous avez au moins 6 mois, pas 6 mois, peut-être un semestre, pour apprendre la langue et en septembre, vous commencez avec votre filière. Donc, quand vous allez postuler, vous devez déjà savoir c'est dans quelle filière vous allez étudier et être prêt à apprendre la langue chinoise. La seule différence, c'est que la plupart des gens qui commencent par la langue chinoise, normalement, ils continuent leur programme en chinois. Mais pour cette opportunité, vous allez faire la langue chinoise seulement en mode relax parce qu'après même, ça ne va pas compter sur votre bulletin. Ça sera juste pour vous permettre d'apprendre et de mieux connaître les Chinois avant de commencer votre processus. Parce que même pendant que vous allez commencer les études, il y aura le cours de chinois qui sera dans la semaine. Donc, c'est une opportunité qui vous donne deux admissions à la fois. L'admission des langues pour mars 2025 et l'admission de votre filière pour septembre 2025. Parlant des filières, les filières qui sont organisées sont le computer science, le génie mécanique, le génie électrique et le génie civil. Si les 4 filières vous intéressent et vous aimeriez commencer par apprendre d'abord la langue, cette opportunité est faite pour vous. Vous devez la saisir. La seule différence avec les rentrées de septembre, c'est que ici, la bourse sera une bourse partielle. À partir de mars, vous allez payer le montant de 600 $ parce que ça sera une bourse partielle. Vous allez payer 600 $ et ces 600 $ vont prendre en charge les frais de logement et les frais de scolarité pendant la formation de la langue, c'est-à-dire à partir de mars jusqu'en août 2025. Et à partir de septembre, vous allez payer moins. Vous allez payer 420 $ parce que là, vous commencez avec votre filière, avec une bourse de l'université. J'ai déjà expliqué la différence entre la bourse universitaire, la bourse du gouvernement chinois. Là, c'est la bourse universitaire. Donc, en septembre, quand vous allez commencer votre filière, vous allez payer le montant de 420 $. Et les 420 $, ça va prendre aussi en charge les frais de scolarité et les frais de logement au campus. Et à partir de la deuxième année, vous allez payer 1000 $ par an. Et là, l'avantage, c'est que ça ne va pas changer parce qu'il y a d'autres universités où vous commencez avec une bourse partielle et selon vos résultats, ça réduit ou ça monte. Mais là, ça reste constant avec le montant de 1000 $ par an, ce qui revient à peu près 500 $ par semestre que vous allez payer quand vous allez commencer votre deuxième année. C'est-à-dire, on a 3 volets. D'abord, pour le premier semestre de langue, vous payez 600 $. Pour la première année de votre filière, vous payez 420 $. Et de la deuxième à la quatrième année,
comme je vous ai dit, la formation des licences en Chine, c'est 4 ans. Donc, de la 2e à la 4e année, vous allez payer 1000 $ par an. Donc, c'est une opportunité que vous pouvez saisir parce que pour la rentrée de mars, je l'ai déjà dit dans une vidéo, ceux qui veulent venir en mars, il y a moins de chances d'avoir des bourses totales. Donc, vous devez être prêt à dépenser certaines sommes pour votre formation en Chine. Si vous êtes intéressé par cette opportunité, n'hésitez pas à me laisser un message, soit par le numéro que je vais laisser sur WhatsApp, ou bien envoyez-nous un email et sûrement quelqu'un va vous répondre. Et je tiens à le rappeler. Actuellement, on a beaucoup de gens avec qui on travaille dans notre agence. Ne vous attendez pas que ce soit moi qui vous réponde sur WhatsApp. Je suis la personne qui répond le mail, mais je ne suis pas la personne qui sera en interaction avec vous sur WhatsApp. Mais quand c'est le numéro que moi je vous ai donné sur email, donc soyez confiants que vous êtes en train de parler avec la bonne personne. Il n'y a rien à craindre. Et maintenant, je vais mentionner 2 choses plus importantes que je pense que vous devez savoir, vous tous, si vous cherchez à venir en Chine. D'abord, c'est le premier choix de venir étudier en Chine en mars. La plupart des gens, ils prennent ce processus juste pour venir le plus vite possible en Chine. Mais moi, je veux voir ça. Je veux que ces gens qui choisissent la rentrée de mars puissent voir ça sous une autre forme. C'est-à-dire, venez en Chine en mars avec ce programme d'un semestre de formation de langue, relax, pour profiter de ce moment afin de mieux vous habituer à l'endroit, apprendre le chinois, savoir comment la culture chinoise s'organise, savoir où est-ce que vous pouvez faire de l'argent parce que c'est très important quand vous venez étudier en Chine. Je vous ai déjà dit, ne soyez pas 100% études quand vous venez en Chine, sinon après, ça sera les regrets et je sais de quoi je parle. Donc, profitez de ces moments où il y a moins de pression pour apprendre la langue, savoir où vous pouvez faire des business. J'ai déjà fait une vidéo sur comment gagner de l'argent en Chine légalement. J'ai déjà fait ça. Donc, profitez de ces moments pour apprendre tout ça et être prêt afin qu'en septembre, vous commencez votre filière et vous avez déjà créé un système derrière vous. Ça, c'est la première chose que je voulais mentionner. Et la deuxième chose, et ce qui est évidemment la question, c'était de savoir est-ce que c'est obligatoire d'avoir un diplôme ou une attestation de langue au possible pour les bourses d'études en Chine? Bien évidemment, oui, c'est obligatoire d'avoir une attestation de langue. Certains vont me dire, mais j'ai pas l'attestation de langue, comment je vais faire? Donc, je n'ai plus de chance. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que en Chine, il n'y a pas d'année de formation d'anglais. Donc, si vous venez en Chine, peu importe le programme que vous voulez choisir, à moins que vous ayez déjà passé un test de la langue chinoise aux écoles Confucius au pays, mais vous allez venir, si c'est un programme en chinois, il y aura un moment de formation de la langue chinoise. Et la formation va se faire en anglais. On suppose que tu peux déjà parler anglais, que tu as un certain niveau en anglais qui peut te permettre d'apprendre le chinois. Si tu viens pour un programme d'anglais, c'est-à-dire là, c'est vraiment encore plus obligatoire parce que tu dois être prêt à assimiler les cours en anglais. Donc, on exige d'avoir une attestation de langue. Maintenant, la question de savoir est-ce qu'il y a d'alternatives, est-ce qu'il y a des solutions pour ça? Bien évidemment, oui. Par exemple, pour nous, avec nos universités partenaires, on arrive à bien justifier pour nos étudiants qui n'en ont pas. Donc, vous avez encore une chance. Voici encore des avantages de passer par des agences parce qu'on sait comment justifier le manque d'attestation de la langue. Donc, à vous de voir. Mais si je dois répondre directement à cette question, c'est obligatoire. Mais passant par des agences, il y a des alternatives. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de partager avec vos amis qui sont intéressés par les études en Chine. Peut-être ça va les aider à avoir quelques informations, quelques idées sur quand est-ce qu'ils peuvent venir en Chine et ça va soutenir la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on publie de nouvelles vidéos et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.